Bonjour, Robert Roy de RobFit Mont-Tremblant et je suis kinésiologue. Alors aujourd'hui, on fait une session qui comprend des exercices que vous allez avoir besoin de minimum de matériel. Vous allez voir que c'est des exercices et contrôle musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit nécessairement garder, contrôler le mouvement, garder le muscle en tension plus longtemps. Donc, dans cette façon, on est capable d'avoir un bon travail musculaire sans nécessairement travailler avec des poids lourds. So this morning, the workout I have planned for you will be very much muscle control oriented. What does that mean? That means that you're going to have to really focus on doing the movements correctly and under control, which means that you'll keep the muscle under tension for a longer period of time, which means that you can work with lighter weights. You're going to feel a lot of muscular work without working with heavy weights. Donc, le premier mouvement, c'est un mouvement pour les muscles trapèzes dans le dos. So the first move is a movement that you work on the trapeze muscle. Donc, c'est un groupe musculaire très important dans la stabilisation de l'épaule. Okay? So, these muscles are great for shoulder stabilization. OK, donc on commence sur le ventre, sur les orteils, on lève les genoux, on engage fessiers, abdominaux, les mains dans le haut, on garde la tête dans le bas, keep your head facing down. OK, lift the arms up, on lève les bras, donc on commence bras tendus jusqu'à l'arrière et je reviens en avant. I come back forward, and this time, bent arm. Donc ensuite, j'y vais, bras fléchis. Et je reviens. Donc on alterne entre les deux mouvements. Si vous avez un élastique, if you have a band, use it. Okay. Donc on le met autour d'un objet fixe, put it around a fixed object. OK. Je fais la même position sur same sit-up. Okay, so you want to start with just a little bit of tension. Juste un peu de tension dans l'élastique. Donc, j'y vais sur le côté. Donc, je garde les omoplates rapprochées. Keep the shoulder blades close. And I go down, up, to the side, up, and down. So you want to do about 20 reps in total. So environ 20 répétitions en tout, en alternant d'un mouvement à l'autre. Maintenant, on enchaîne avec une planche de côté. We follow that with a side plank. So you're going to bend the bottom knee. On fléchit le genou d'en dessous. Je prends position, j'avance les hanches. Okay, make sure your hips are forward. On veut une belle ligne droite ici. Okay, bras au-dessus de la tête. Et puis je ramène mon genou et le coude et je veux qu'il touche environ au centre. So about you want him to touch the center and back. Okay, keep your foot in the air. On garde le pied dans les airs. Okay, donc version maintenant un peu plus difficile, a little harder version, same thing but from the foot. Donc même chose, mais maintenant on appuie sur le pied, ici, et je reviens. Donc c'est en contrôle tout le temps. Pour le prochain mouvement, vous allez avoir besoin de soit un banc, une chaise, une marche, ça peut faire aussi. Donc, on fait un mouvement de step up. So we're going to do a step up movement. You need to find yourself a bench, a chair. Okay? Donc, on veut une hauteur
maximal d'environ à 90. Okay, so you want something about maximum height to about 90 degrees. Okay, so that when you step on your knee is at 90. Okay, donc on commence devant et puis je mets le pied, je fais un step up avec la jambe, je lève, une petite pause, je redescends, proche, come back down close to your to the object et je descends fente arrière, then back punch, then I repeat. I go up, down, up, et j'enchaîne, donc je travaille une jambe, ensuite l'autre jambe. On fait toute une séquence, une jambe, do a whole sequence on one side, and then switch. Ok, là on va faire un mouvement d'épaule. Vous allez vous asseoir sur une chaise. So for the next shoulder movement, you're going to sit down. Et de cette façon, on va pouvoir un peu mieux stabiliser le tronc. Donc vous allez prendre des poids. Vous allez voir vraiment pas besoin de très lourd du tout. So take some weights. You don't need to take heavy weights. Okay? Donc c'est un mouvement de contrôle. Je commence les poids ici. L'important c'est de garder toujours les épaules vers le bas et l'arrière. So always through the whole movement, keep your shoulders down and back. Donc en commençant ici, je pousse vers l'avant, je reviens vers le haut et je reviens. So you're pressing forward, coming back, pressing up, coming back. So on expire à l'avant, expire vers le haut. Exhale, going forward, exhale, going up. Donc, les muscles, les épaules, les omoplates, les muscles restent sous tension tout le long du mouvement. So the muscle stays under tension through both motion. So when you do about 20 alternating, donc 20 répétitions en alternant à l'avant, vers le haut. Ok, donc on enchaîne ensuite avec un mouvement du bas du corps, des jambes. Le mouvement semble compliqué, mais il ne l'est pas vraiment. Okay, so we follow this with a lower body exercise. It seems complicated, but it is not. Okay, donc le pas de patineur, le skater. You'll see the motion looks like somebody is skating. Okay, so I start out and I'm going to switch in the center. Donc je vais changer au centre et je vais sur le côté. Up, up, je descends. So then you go down. All right, switch from one side to the other. Donc je peux soit monter, descendre. I could either go up and down or stay down. Ou rester bas. D'un côté à l'autre. C'est un peu plus difficile à rester en bas. Okay, donc, on enchaîne avec des push-ups. So, push-ups are next, the bomber push-up. Okay? Ces push-ups-là, ils s'adaptent à différents niveaux. Donc, je commence les mains directement en dessous des épaules, sur les pieds, et j'initie le mouvement vers l'arrière. So I start back, I push my hips back, je descends, go down, straight, and that's one rep. Ça c'est une répétition. So si vous avez beaucoup de force, vous pouvez aller à l'arrière et descendre très très bas au sol et remonter. So if you're really strong, after you've gone back, you go really low to the ground and back up. Si vous êtes un peu moins fort, c'est pas grave, descendez moins bas. Okay?
if you're not as strong, don't go as low. But what's important is that you don't let the back arch. Donc, ceux qui veulent ajouter un élément de haute intensité dans cet entraînement-là, vous pouvez faire une minute d'extra. So if you want to add a bonus high intensity portion in this workout, you can add it at the end. Donc, on l'ajoute après chaque circuit. So you're going to add it after each circuit. So each time you do the circuit. So it's 1 minute, une minute. On alterne 2 burpees avec 6 jump plunge. Okay, so you alternate 2 burpees. So you go 1, 2, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then so on. Donc, pour les exercices, donc c'est des exercices qui vont demander certains contrôles. On fait à une vitesse, certains plus lent, d'autres exercices plus vite. Donc, essayez de faire ce circuit-là de 3 à 4 fois. So, in this circuit, there's some exercises which are done slower, more controlled. Others are done a little faster. Try to do 3 to 4 circuits. OK? Et à la prochaine.